Tu as supprimé le gluten, les produits laitiers, le sucre, et pourtant, ton ventre gonfle toujours. Et si le problème ne venait pas de ce que tu manges? Avant de continuer, je voulais juste te dire une chose. Si ce sujet t'intéresse, j'explique tout cela beaucoup plus en profondeur dans le Cercle des corps réconciliés. C'est un espace dans lequel j'accompagne les femmes à comprendre leur corps, leur digestion, à rééquilibrer leurs hormones et retrouver une relation sereine avec la nourriture. Donc je te mets le lien juste en dessous de la vidéo si tu veux aller voir. Et maintenant, revenons à notre sujet. Comme je te le disais tout à l'heure, et si le problème ne venait pas de ce que tu manges? Bien souvent, quand ton ventre gonfle, eh bien, tu fais déjà très attention à ton alimentation. Le vrai problème est souvent ailleurs. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Parce que quand on ne comprend pas la digestion, eh bien, on peut essayer beaucoup de solutions sans jamais régler le problème. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi les ballonnements peuvent bloquer la perte de poids. Alors, il y a souvent deux situations. Soit tu fais partie de la team des femmes qui se lèvent le matin avec un ventre plutôt plat, ton pantalon ferme facilement, et puis la journée passe, tu manges, tu travailles, tu bouges, et petit à petit, ton ventre gonfle. Après le déjeuner, puis encore un peu dans l'après-midi, et le soir parfois, tu as l'impression d'avoir le ventre d'une femme enceinte de 4 mois. Ou alors, tu fais partie de la deuxième team, celle des femmes qui se réveillent avec un ventre qui est déjà gonflé dès le matin, même à jeun. Et ce qui est déroutant dans tout ça, c'est que ce ventre peut rester gonflé, peu importe ton poids. Et dans les deux cas, tu retrouves souvent la même chose. Des ballonnements, des gaz et un inconfort digestif. Et je vais te dire, le pire dans tout ça, c'est que tu finis par penser que c'est de ta faute, que tu manges mal, que tu manques de volonté, alors qu'en réalité, deux femmes peuvent manger exactement la même chose, un plat de lentilles, un morceau de pain, un yaourt, et l'une va le digérer très bien, tandis que la seconde aura le ventre gonflé pendant des heures. Et c'est là qu'en fait tu t'aperçois de quelque chose d'important. Le problème n'est pas forcément l'aliment, c'est la façon dont ton corps le digère. Et cette digestion, elle dépend de plusieurs mécanismes que tu ne soupçonnes peut-être pas forcément. Par exemple, la digestion commence bien avant l'estomac. La digestion commence dans la bouche. Quand tu mâches, les aliments sont réduits en petits morceaux et ils se mélangent à la salive. Mais quand tu manges trop vite, eh bien, les aliments arrivent dans l'estomac en morceaux qui sont trop gros. Ils sont donc moins bien digérés et une partie arrive alors dans l'intestin encore mal dégradée. Les bactéries intestinales les fermentent et cette fermentation produit du gaz. Autrement dit, parfois le problème, ce n'est pas ce que tu manges, c'est surtout la vitesse à laquelle tu le manges. Ensuite, il y a un autre facteur qui est encore plus puissant que la mastication, le stress. Et oui, encore celui-là. Parce que quand ton corps est en mode stress, il passe en mode survie. Et dans ce mode-là, laisse-moi te dire que la digestion, elle devient clairement secondaire. Donc les sécrétions digestives, elles diminuent et les aliments restent plus longtemps dans ton système digestif. Et plus ils stagnent, plus les bactéries les fermentent et plus il y a de gaz. Mais ce n'est pas tout. Un autre acteur majeur, c'est le microbiote intestinal. Parce que ces bactéries participent à la digestion, à l'immunité, à la glycémie et même à l'équilibre du poids. Et quand cet écosystème se déséquilibre, c'est ce qu'on appelle une dysbiose, eh bien la fermentation peut devenir excessive. Et dans certains cas, ça peut même aller encore plus loin, par exemple avec le SIBO ou certaines candidoses digestives. Et là, le résultat, eh bien, des ballonnements rapides après les repas, beaucoup de gaz et un ventre qui gonfle très facilement. Et enfin, il y a un autre facteur hyper important auquel je suis persuadée que tu n'as pas pensé. Les hormones, eh oui. Et donc pour nous, en tant que femmes, autour de la périménopause notamment, eh bien, les variations d'oestrogène et de progestérone peuvent ralentir la motricité intestinale. Et donc le transit devient plus lent.
la fermentation augmente et les ballonnements peuvent devenir beaucoup plus fréquents. Autrement dit, ton ventre ne réagit pas seulement à ce que tu manges. Il réagit aussi à ton terrain digestif, nerveux et hormonal. Mais il y a quelque chose de très important à comprendre. Un ventre gonflé n'est pas seulement un problème digestif. Et ce n'est même pas seulement non plus une question d'esthétique. Parce que parfois, c'est aussi un signal du métabolisme. Quand l'intestin reste irrité ou inflammé trop longtemps, eh bien cela ne touche pas seulement la digestion. Petit à petit, c'est tout ton organisme qui est impacté. Parce que cette inflammation, eh bien, elle crée aussi un stress pour l'organisme. Et quand ton corps est sous stress chronique, eh bien, il produit davantage de cortisol, l'hormone du stress. Or, ce cortisol, eh bien, il favorise souvent le stockage, et en particulier au niveau abdominal. Mais ce n'est pas tout. L'inflammation intestinale peut aussi perturber la glycémie. Les variations d'insuline peuvent favoriser les fringales, les envies de sucre et le stockage. Et donc tu comprends que tout cela va rendre ta perte de poids encore plus difficile, même si ton alimentation est correcte. Donc parfois un ventre gonflé, ce n'est pas seulement un problème de digestion. C'est parfois le reflet de l'équilibre global de ton corps. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, ce n'est pas une fatalité. Mais il y a une erreur que je vois très souvent. Quand ton ventre gonfle, tu commences à supprimer toujours plus d'aliments. Le gluten, les produits laitiers, les légumineuses, les crudités. Et petit à petit, ton alimentation devient de plus en plus restrictive. Le problème, c'est que cette stratégie ne règle pas forcément la cause. Parce que, bien souvent, ce n'est pas l'aliment qui pose problème. Mais, comme on l'a vu, la digestion, le stress, le microbiote ou bien l'équilibre hormonal. Donc, bonne nouvelle, quand tu agis sur ta digestion plutôt que sur la restriction, eh bien, les choses peuvent commencer à vraiment changer. Et le ventre peut redevenir progressivement plus calme, moins gonflé, et la digestion beaucoup plus agréable. Donc, commence par ralentir tes repas, prendre le temps de vraiment mastiquer, manger dans un moment de calme, soutenir ta muqueuse intestinale et aider ton microbiote à se rééquilibrer. Parfois, des choses très simples peuvent déjà faire une énorme différence. Donc tu l'auras compris, le but, ce n'est pas de manger de moins en moins. Le but, c'est de mieux digérer. Parce qu'un système digestif équilibré peut tolérer beaucoup d'aliments, tandis qu'un système digestif irrité peut réagir à presque tout. Sortir des ballonnements chroniques, ce n'est pas manger toujours plus strict, c'est devenir plus stratégique. C'est comprendre ton fonctionnement, identifier ce qui domine chez toi et agir de manière ciblée. Donc si tu veux aller plus loin sur ces sujets, perte de poids, digestion, hormones et relation à la nourriture, j'explique tout ça beaucoup plus en détail et surtout, je t'aide à changer les choses dans mon cercle. Le lien est juste en dessous. Et rappelle-toi une chose, un ventre gonflé n'est pas toujours un problème d'aliment. C'est souvent un problème d'équilibre du corps. Et quand on agit sur cet équilibre, eh bien, la digestion peut enfin redevenir plus calme.